Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour parler toilettes de bébé, donc notamment les nouveau-nés. C'est une question qui m'a beaucoup été posée, comment j'ai personnellement pris soin de mes enfants donc à leur naissance. C'est vraiment beaucoup plus simple que ce que l'on ne croit. Alors il y a beaucoup de marketing qui tourne autour des bébés, beaucoup d'argent qui est dépensé complètement inutilement. Il y a des masses de produits qu'on vous recommande d'utiliser alors que le plus simple, le mieux, surtout sur une peau d'un bébé qui est juste né, qui est vraiment très sensible à tout ce qui peut venir de l'extérieur, des parfums, des conservateurs, etc. Sachez-le, prendre soin, faire la toilette de votre enfant tout petit est vraiment hyper simple. Donc tout d'abord, on va partir vraiment sur des bases très claires. La seule chose dont a besoin votre enfant pour être propre, c'est de l'eau. Donc vous n'avez pas besoin de savon, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit pour laver votre bébé, l'eau va suffire. Donc disons votre bébé a fait des selles, et ben, de l'eau tiède avec une petite lingette comme celle-ci. Donc vous avez un côté polaire, un côté bambou ou bien des petites flanelles comme ça, peu importe, des petites lingettes en tissu. Vous les passez dans de l'eau tiède et vous allez voir, ça nettoie très bien, absolument pas besoin d'autre chose. Donc limitez vraiment l'utilisation des produits sur la peau d'un nouveau-né. Si vous avez donc un bébé qui a des croûtes de lait, et bien simplement vous mettez de l'huile de coco sur son crâne, beaucoup, il faut quand même en mettre pas mal. Vous laissez poser, vous massez et vous allez voir que les petites croûtes, elles vont se décoller du crâne de votre enfant. Quand elles sont un petit peu décollées, il suffira d'utiliser un petit peigne comme celui-ci, qui a des petites dents, sans gratter, attention, il ne faut pas gratter le crâne de votre enfant, mais vous allez voir, elles vont se décoller et vous allez pouvoir les enlever tout simplement. Après, évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez laver votre enfant avec un shampoing, mais pas n'importe lequel. Moi, personnellement, je ne fais confiance qu'à cette marque-là, la marque Veleda. C'est une marque qui est très reconnue pour toutes les personnes qui choisissent des produits respectueux de l'environnement, des enfants, de tout le monde. Vraiment, c'est le seul produit que j'utilise. Il faut savoir que mes deux enfants ont des tendances à avoir de l'eczéma, à avoir des réactions cutanées, des dermatites, etc. Et je n'ai jamais eu aucun problème avec ce shampoing-là que j'utilise ici également en tant que nettoyant pour le corps quand ils prennent leur bain. Mais si je retourne donc au nouveau-né, donc effectivement, là je vais toucher un sujet un petit peu peut-être controversé, mais vous ne devriez normalement pas laver votre enfant dans les premières semaines de vie. Alors c'est fait un petit peu de manière systématique dans les hôpitaux, simplement parce que les sages-femmes veulent vous montrer comment vous devez laver votre enfant. Donc j'ai l'impression qu'on nous prend un petit peu pour des bébêtes, il faut qu'on nous montre comment on doit laver notre enfant. Le bain du bébé ne devrait pas être fait dans les premières semaines parce qu'il y a une protection, donc le vernix que votre bébé a quand il naît, il faut qu'il la conserve sur sa peau pour avoir un système immunitaire bien meilleur, avoir une peau qui est bien plus saine. Le bain, je me répète, est absolument pas nécessaire dans les premières semaines de vie. L'idéal c'est d'attendre un mois, si vous voulez le faire avant bien sûr faites-le, mais attendez quand même au moins 1 ou 2 semaines avant de le laver. Et quand vous le faites, lavez-le surtout avec de l'eau, uniquement de l'eau, aucun savon, rien de gel douche, rien du tout, juste de l'eau tiède. J'ai eu beaucoup aussi de retours de jeunes mamans qui m'ont dit « Ma sage-femme m'a dit qu'il fallait absolument que j'utilise du luminant sur les fesses de mon enfant. » Alors franchement, non, c'est une fausse information. Vous n'avez pas besoin d'utiliser quoi que ce soit sur les fesses de votre enfant. Si vous avez des petites réactions, des petites fesses rouges, si vous allaitez, votre lait est la meilleure chose que vous pouvez utiliser directement sur les fesses de bébé. Sinon, en prévention, vous pouvez également utiliser du beurre de coco. Si vous avez des couches lavables, rappelez-vous, c'est tout à fait compatible. L'huile de coco est antibactérien, antifongicide, tout ce que vous voulez, c'est vraiment absolument magique, le produit à utiliser. C'est aussi le produit que j'ai utilisé pour les massages du corps de mon bébé, que je faisais de manière systématique
pour éviter les coliques, pour le rendre un petit peu plus conscient de son corps, et puis pour la connexion maman-bébé également. Vous pouvez utiliser de l'huile d'amande douce si vous le souhaitez, mais avec du coco qui est quelque chose quand même de très accessible côté prix, vous pouvez tout faire. Les croûtes de lait, le massage, les fesses de votre enfant, donc ça ne sert absolument à rien d'acheter tous ces produits haut de gamme que vous voyez. Je ne vais pas vous donner de nom de marque, mais il y en a vraiment beaucoup. C'est totalement inutile. Donc comme vous le voyez, prendre soin de son bébé quand il est tout bébé, quand il est vraiment à son moment le plus fragile, c'est finalement très simple. Ne vous prenez pas la tête. L'eau est la meilleure des solutions. Simplement de l'eau tiède et vous avez la toilette de votre enfant. Et si vous voulez effectivement laver un petit peu les cheveux de bébé, vous pouvez utiliser du savon de temps en temps, mais même avec l'eau, vous allez être surpris de voir que vous allez vraiment laver les cheveux de votre enfant. Il n'y a pas besoin de shampoing encore ici. Vous pouvez les utiliser beaucoup plus tard, ou quand vous mettez du coco pour enlever les petites croûtes de lait, effectivement, vous allez pouvoir avoir besoin de quelque chose qui retire le côté gras du coco. Mais sinon, rien. Limitez-vous à l'eau et vous allez voir, tout fonctionne très très bien. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser sous cette vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir et on se retrouve bientôt. Ciao ciao!